Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle carte interactive. Donc nous allons avoir besoin pour moi d'une forme hexagonale, vous pouvez prendre la forme que vous souhaitez. Donc pour cette forme, nous allons découper trois tailles différentes. Trois tailles différentes, pourquoi? Puisque nous allons avoir deux tailles différentes de portes et pour l'intérieur de porte, nous allons tout simplement prendre une taille en dessous. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Allez, c'est parti. Je prends mon papier aquarelle que j'aime beaucoup puisque pour les cartes à mécanisme, je trouve qu'il a un très bon maintien et donc on y découpe une bande tout simplement sur laquelle on va venir faire deux plis, un à 3 et l'autre à 4 cm. Donc vous voyez, pour l'instant, ça reste vraiment quelque chose de simple. Sachant que cette bande va être la pièce principale de notre mécanisme, je vous garantis vraiment une carte des plus simples à réaliser. Donc ces plis, on les marque bien, c'est important, ça va faciliter, ça va rendre le mécanisme beaucoup plus fluide à la fin. Et voici ce qu'on obtient. Ensuite, on va utiliser donc le nécessaire pour faire la première porte. Donc la première porte, c'est quoi? C'est pour moi la plus grosse. Donc deux découpes d'un même die d'une même taille et une troisième découpe d'un même die mais d'une taille légèrement en dessous pour faire l'intérieur de la porte, si je puis dire, le secret en fait, ce qui va être caché tout simplement. Alors, on peut décorer très bien le secret comme la porte avant l'assemblage comme après. Personnellement, pour le secret, moi je préfère le faire avant assemblage, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous allez avoir une surface beaucoup plus plane pour justement travailler cette petite découpe. Donc moi j'ai choisi de faire cette petite abeille avec ce petit sentiment que je colorise au feutre à alcool tout simplement. Ensuite, on va faire donc le devant de la porte que moi je fais en jaune, voilà pour rappeler mes couleurs d'abeille. Et je reprends donc ma bandelette sur laquelle je vais apposer de la colle sur cette partie-ci. Et donc sur cette partie maintenant collante, je viens appliquer mon secret. Alors c'est simple, je vais le coller donc cette fois-ci avec de la colle liquide comme ça si je me trompe, je peux retirer, je peux me déplacer encore, ça me laisse le temps mais je viens le poser donc en dépassant légèrement le pli. Voilà, je dépasse légèrement pour un effet plus joli, quand le pli reste invisible, c'est quand même plus beau. Je vous fais un petit zoom à l'écran, franchement, il n'y a rien de sorcier. Moi, je me repère un peu au feston. Je colle en fait juste derrière les festons et voilà. Et maintenant, pour la porte, je vais faire tout simplement un joli arrière, parce que vous voyez que le feutre à alcool, ça déborde un peu, c'est pas très beau. Donc derrière ma porte face avant, eh bien, je viens tout simplement coller ma face arrière. Voilà, c'est pour... c'est juste une manière que ce soit plus joli, forcément, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous vous en doutez. Moi, j'ai préféré. Et donc cette porte, maintenant qu'elle est propre des deux côtés, je vais venir la coller sur ma toute petite surface qui se trouve entre mes deux plis. Donc vous voyez, il y a un peu de jaune, ne vous tracassez pas, j'avais oublié de coller ma face arrière et j'avais voulu coller pardon, ma face avant. Donc d'où l'importance de la colle liquide au final dans ce projet, c'est qu'on a le temps de se rattraper sans faire trop de dégâts. Donc on colle toujours un peu... au niveau du pli, cette fois-ci, je suis un peu moins en retrait, je me rapproche un peu plus du pli. Et voici donc ce qu'on obtient. Voilà, quelque chose, je trouve vraiment de très sympa. Donc on met ça de côté et on fait la seconde porte. Donc toujours mes deux plis sur une même bandelette de même taille, mais cette fois-ci les plis seront plus petits, enfin plus rapprochés si je peux me permettre de dire. Bien entendu, vous pouvez adapter la distance de vos plis par rapport à vos dailles. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes dailles que moi. Vous pouvez prendre des dailles plus grands, des dailles plus petits. Vraiment, c'est vraiment au choix. Cette carte est très facile à faire. Honnêtement, vous allez voir que quand vous allez avoir fait un mécanisme,
les autres mécanismes seront fluides et là vous vous sentirez à l'aise, je pense, pour faire dans tous les die, toutes les formes et toutes les tailles possibles. Donc vous voyez, moi c'est comme ça en fait que j'ai colorisé la première porte. Je fais pareil pour la seconde. C'est tout simplement du feutre à alcool. Voilà, alors certains me diront que j'utilise peut-être mon encre bêtement. Moi personnellement j'aime bien l'effet des feutres à alcool. Je trouve que ça donne un effet quand même plus sympa, je trouve, qu'une encre classique. Voilà, c'est mon avis personnel, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'utilise pas mes feutres excessivement non plus, donc je peux me permettre de faire quelques portes de temps en temps. Voilà, encore une fois, en plus, ces portes ne sont pas très grandes, donc je ne pense pas que ça vide non plus tout mon feutre. Donc on pense à faire les bords pour quelque chose de plus sympa. Et encore une fois, on vient coller la face avant sur la face arrière. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, de mettre de face arrière au niveau de vos portes. C'est vrai que moi j'en mets, pourquoi? Puisque là vous voyez en fait, mon feutre à alcool avait traversé mon papier. Du coup je trouvais que ce n'était pas joli tout simplement. Si vous prenez, un papier imprimé ou que vous n'avez pas de débordement, il n'y a pas de souci. Les faces arrière ne sont pas obligatoires, vous pouvez vous abstenir de faire cette étape. Donc je nettoie un peu mon tapis, tout ça et mes doigts parce que forcément je me suis mis un peu de l'encre partout. D'ailleurs l'alcool à 90 est juste magique pour cela. Et ensuite je viens prendre donc mon deuxième petit secret que je viens customiser avec des petites fraises tout simplement. Pour ce deuxième assemblage, j'utilise de l'adhésif double face. Voilà, je voulais tout simplement voir avec vous les avantages et les inconvénients. Alors, l'avantage, c'est qu'avec l'adhésif double face, ça va venir coller très fort aussitôt. C'est-à-dire que on va avoir une prise beaucoup plus rapide, voire limite immédiate. On ne va pas avoir besoin d'insister, de bien appuyer, etc. L'inconvénient, c'est que on va avoir moins de marge de manœuvre, c'est-à-dire que si nos gestes ne sont pas encore certains, si on se trompe un petit peu, si on n'est pas bien, voilà, pas bien positionné, et bien là tout simplement on ne va pas pouvoir se rattraper. Donc attention à cela. Donc c'est pour ça que la première porte, hein, je vous conseille de prendre de la colle liquide. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps au séchage, mais au moins voilà, encore une fois, vous aurez possibilité de vous rattraper. Là vous voyez, moi ma première porte, je m'étais légèrement trompée, c'est-à-dire que j'avais commencé à coller ma face avant en oubliant d'avoir collé ma face arrière. Et donc j'ai dû retirer, ma face avant de mon mécanisme. C'est pour ça qu'on avait vu une petite trace jaune. Clairement, si là, après mon adhésif double face, je fais la même bourde, là, voilà, on va pas se mentir, on va faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. Choisissez aussi votre colle en fonction de vous, savoir si vous avez vos gestes déjà sûrs ou non. Donc là, pour cette deuxième porte, hein, j'y allais forcément avec des gestes plus certains, hein. Donc voilà, après mon adhésif de mis en place, je peux venir coller cette seconde porte. Et vous voyez, franchement, la prise est tout de suite immédiate. Donc voilà, après c'est à vous de choisir. Une fois que c'est fait, donc voici cette petite porte d'assemblée. Franchement, voilà, rien de compliqué, vous l'avez vu. Donc nos deux portes, voici ce que ça donne, hein. C'est vraiment, moi je trouve très sympa. Mais on va devoir les mettre sur un panneau, hein. Vous vous en doutez, il faut bien qu'on fasse notre carte quand même. Donc ce panneau, c'est juste un panneau simple sur lequel je vais venir placer mes deux portes comme j'ai envie de les avoir. Définitivement, tout simplement. Et je viens marquer toutes les pointes de mes hexagones. Alors, on peut tracer les contours, hein, c'est vraiment au choix. C'est vrai que moi, là, j'ai décidé en fait de tracer mes pointes. Pourquoi? Puisque après, avec mon crayon à papier, je vais relier en fait toutes mes pointes pour tout simplement en marquer le centre. Une fois que mes cintres sont marqués, je viens y dessiner un petit rectangle. Donc un rectangle en fait tout simplement de la taille de votre bande de papier. Alors au niveau de la largeur, on ne va pas avoir trop de soucis, hein, puisque le papier ça reste fin.
c'est plus au niveau de la longueur, hein, de la hauteur. Bon, bah vous voyez, moi je me fie à ma bande et ensuite je découpe au bistouri. Donc le bistouri, moi je préconise par rapport au ciseau, puisque le ciseau, quand vous allez l'enfoncer dans votre papier, ben moi j'ai tendance, je trouve, à remarquer que ça corne un peu notre panneau. Donc pour moi, le bistouri est plus propre. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez découpé vos petits rectangles, eh bien voilà, vous venez comme moi attester pour voir si vos bandes passent. Et si vous voyez, comme là, que c'est légèrement trop étroit, que la bande ne passe pas, eh bien dans ces cas-là, pas de problème, vous venez découper tout simplement un petit surplus. Hein, ça reste quand même de la découpe très propre. Après, ne soyez pas inquiets si c'est moins propre, puisque de toute façon, ces bandes seront invisibles après. Donc une fois que c'est fait, nous allons venir coller le bord de notre petit secret à son dos. Donc là, vous voyez, première porte, je reste avec ma colle liquide pour vous montrer. J'en applique tout simplement sur le bord de mon petit secret et je viens passer ma bande donc dans mon trou, hein, prévu à cet effet. Et là, une fois que ma porte, hein, je la repositionne un peu comme je l'avais positionnée donc au départ. Et là, une fois que c'est fait, eh bien tout simplement, je viens poser le tout en appuyant là où j'ai mis de la colle, hein, vous vous en doutez, c'est pas sorcier. Voilà pourquoi, tout simplement pour bien faire adhérer. J'en dépose qu'au bord, hein, de mon secret. Pourquoi aussi? Puisque il n'y a que ça qui doit tenir en place, sinon ça va bloquer tout votre mécanisme. Une fois que c'est bien pris, hein, puisque c'est de la colle liquide, on attend que ça sèche un petit peu. Là, doucement, vous pouvez venir tester votre mécanisme. Et bien entendu, on fait forcément la même opération pour la seconde porte. Alors la seconde porte, on reste avec l'adhésif double face et là on va voir l'avantage, c'est clairement sur la prise quasi immédiate, hein, de notre adhésif. Donc je viens placer tout simplement encore une fois la bande et une fois que c'est fait, je viens positionner et appuyer fermement sur ma porte. Et là, regardez, clairement, ça a une prise, voilà, tout de suite, hein, au niveau de l'adhérence, puisque là, je peux tester beaucoup plus facilement mon mécanisme. Une fois que tout est terminé, je découpe joliment mes bandes et je vais venir prendre la base de carte. Donc, la base de carte, moi, tout simplement, je viens faire quelque chose de sympa, c'est-à-dire que je viens coloriser les pourtours. Voilà, j'avais envie de retrouver ce côté jaune que j'ai sur mes portes. Donc, écoutez, j'y retourne au feutre à alcool pour rester dans la même couleur. Cette étape, hein, vous le savez, est facultative. C'est vrai que j'aurais pu m'abstenir, mais j'avais envie de faire un petit rappel. Une fois que c'est fait, cette base de cartes, enfin pardon, ce panneau plutôt, je vais venir le coller sur ma base de cartes, hein. Base de cartes, vous vous souvenez, c'est juste un rectangle avec son pli dans son milieu. Donc je viens coller tout ça et ensuite je vais pouvoir venir coller mon panneau avec mes mécanismes. Alors pour le collage, je prends de l'adhésif, attention, de la mousse 3D et je vais venir vraiment en mettre partout. Pourquoi partout? Puisque de un, ça va dessiner vraiment la trajectoire de nos bandes et de deux, on va avoir un très bon maintien de ce panneau à mécanisme. Ensuite, on va juste venir décorer en fait notre panneau tout simplement. Donc moi, je vous avais dit, hein, je n'avais pas choisi encore mes sentiments. Donc quand j'utilise un sentiment sur par exemple un mécanisme où là, je n'aurai pas de deuxième essai, tout simplement, moi personnellement, j'utilise une encre qui pour moi est sûre avec un beau résultat, c'est la Versafine. Voilà, quand je n'ai vraiment pas de deuxième essai pour mes tampons, j'utilise toujours ma Versafine. Pourquoi? Parce que je trouve que l'effet est tout de suite plus joli et je ne sais pas, ça doit être dans ma tête, mais moi personnellement, je fais moins d'erreurs avec la Versafine. Mes tampons sont tout de suite plus beaux et plus propres. Donc j'utilise ce joyeux anniversaire et regardez, franchement, un essai, franchement, c'est top. Je le trouve vraiment très propre.
Pour mon panneau, voilà, je l'ai décoré de petits hexagones un peu partout et je viens coller ce petit rappel d'abeille que je trouve très sympa. Allez, maintenant, je vous montre pas tout. Attention, c'est parti. Dindin. Voici le résultat final. Donc j'ai encore collé un petit tampon, il n'y en a pas deux comme toi, hein, puisque c'était vraiment pour moi très approprié à cette carte avec ces petites abeilles sur donc ma première petite porte. La deuxième porte, on a tout fait ensemble, hein, le devant et l'intérieur. Voilà, donc écoutez, c'est vraiment une carte à mécanisme archi simple. Si vous n'êtes pas sûr, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne avec simplement une porte de ce même mécanisme. Voilà, vous pouvez très bien débuter avec seulement une porte, hein, si ça peut vous rassurer pour vos débuts. Mais honnêtement, c'est vraiment très simple à réaliser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Ça me montre, voilà, ça me montre que ce que je fais vous plaît. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle créativité, de jolis futurs mécanismes et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!